tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de la palette Lost in Los Angeles de chez BH Cosmetics, donc, comme ceci. Alors c'est une palette qui coûte 16 €, elle a 16 fards, comme ceci, qui sont juste magnifiques. Donc les fards font 1 gramme, donc là je viens de vous faire les Ace Swatch que je vais vous montrer juste après. Les fards mat sont un petit peu poudreux, mais franchement ça va, rien de catastrophique et ça ne fait pas de chute. Par contre, si vous trempez bien votre pinceau dedans, vous le secouez un petit peu, il n'y a pas de souci. Les irisés sont très très jolis, vous allez voir, franchement ils sont super pigmentés, ils sont bien crémeux, tout ce que j'aime. Donc franchement pour le prix, elle est vraiment pas mal. Donc je vais vous laisser tout de suite avec les Ace Swatch et ensuite on se retrouve pour faire un make-up. Donc je reviens vers vous 2 minutes entre les Ace Swatch et la partie où je lance les Ace Swatch parce que je viens de me rendre compte en voulant faire la vidéo qu'on a effacé la première partie des Ace Swatch. En fait je les avais fait séparément vu que c'est une palette de 16 fards et donc 16 fards d'un coup ça me pète les paupières. Donc j'aurais pu me démaquiller, le refaire aujourd'hui, mais j'ai fait déjà les Ace Swatch des Wizo teintes et comme la vidéo c'est pour ce soir, je ne saurais pas le faire parce que sinon je vais vraiment avoir des paupières en feu. Donc je suis vraiment désolée, je vais vous mettre les deux premières lignes sur les bras et ensuite vous verrez les Ace Swatch des 2 autres lignes juste après quoi. Donc voilà, vraiment désolée. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, donc vous venez de voir les Ace Swatch. Je vais mettre mon collant. Hop, comme d'habitude. Alors hier j'ai été faire un peu les soldes à Valenciennes, à Sephora. Franchement j'avais un peu peur comme c'était le premier jour, mais à mon avis avec tout ce qui se passe et tout, et c'était très très calme, il n'y avait personne. J'étais très étonnée. Tant mieux. J'ai pas trouvé autant que la dernière fois, franchement. Après j'ai commandé quelques trucs sur internet, donc du coup c'est pour ça que je vous ferai pas le haul solde tout de suite parce que ben, j'ai pas encore tous mes articles. À mon avis je vous le ferai la semaine prochaine parce que je vais recevoir mes commandes aussi. Enfin, pour l'instant j'en ai fait qu'une, mais il y a des articles que j'ai trop envie d'avoir mais qui sont épuisés. Mais vous savez Sephora il faut toujours actualiser, hein. Ça revient de temps en temps en stock. D'ailleurs le produit que j'ai acheté n'était plus disponible et puis j'ai actualisé un petit peu dans la journée et il est revenu en stock. Donc j'ai de l'espoir. Je pense pas, certains produits à mon avis ne reviendront pas en stock, mais j'actualise quand même. Voilà. Sinon j'ai été où aussi? À Nocibé. Il y avait 2 Nocibé à Valenciennes, je ne savais pas du tout. Je vais mettre ma base de chez NYX.
comme d'habitude. Voilà. Hop, je sais pas, il n'a pas focusé à mon avis. Donc j'ai été chez Nocibé. Là-bas, il n'y avait pas de Marionneau, donc j'ai pas été chez Marionneau. J'ai été par contre chez April. April ou... Ouais, April. Je connaissais pas du tout ce magasin. Je savais pas que c'était... Au départ, j'ai confondu avec la marque Avril. Mais non, je connaissais pas du tout les parfumeries April. Et là, j'ai fait 2 petites trouvailles. Franchement, j'étais trop contente d'avoir été à cette boutique. J'aurais peut-être dû aller là-bas en premier d'ailleurs. Mais bon, j'ai quand même fait 2 petites trouvailles. Donc j'ai quand même acheté quelques trucs, hein, mais c'est pas folichon quand même cette année. Ouais, j'étais un peu déçue. Maintenant, quand j'irai chercher mon colis, j'irai chercher à l'Ouvroil, donc je repasserai à Montbeuch en même temps parce que c'est dans le Auchan. Et dans le Auchan, il y a un Sephora, donc j'irai voir à mon avis la semaine prochaine. Bon, là-bas, il n'y a déjà jamais rien en temps normal, donc à mon avis, il ne restera pas grand-chose. Mais comme j'y serai, par acquis de conscience, j'irai faire un tour. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je vais mettre... J'ai pas lavé mes pinceaux, par contre, ça m'ennuie. Mais bon, c'est pas grave, parce que le dernier make-up que j'ai fait, c'est ce make-up là. Donc, hier, j'ai pas maquillé mes yeux. Donc, je les ai laissés un peu reposer parce que j'ai fait les Eye Swatch en 2 fois. Hein. Il y a quand même 16 fards, donc c'était un peu chaud. Donc, je vais mettre celui-ci en creux de paupières. Un petit rose. Donc, 1 gramme, c'est vraiment pas mal, hein, niveau fard, parce que c'est plus que les Anastasia. Hein, donc, et franchement, BH, ils font de ces palettes pour l'instant. La dernière qui est sortie, c'est pour le Nouvel An chinois. J'ai hésité à l'acheter, mais je la trouve très jolie. Mais c'était pas vraiment un gros coup de cœur. Et là, j'attends avec impatience la palette Milt, qui se fait attendre, hein, la Blueprint, je pense. Donc, j'attends ça. J'attends la collection Natasha Denona qui sort, la Mini Love Palette, qui sort le 28 janvier sur le site de Sephora. Donc j'attends avec impatience. Après j'ai vu certaines personnes ont su la choper en magasin pendant les soldes. Or qu'à la base elle peut pas être vendue. Mais apparemment certains Sephora l'ont laissé. Donc dans le mien je l'ai pas vu, hein, à l'ancienne. Après j'ai pas été voir dans les tiroirs mais je l'ai pas vu. J'étais trop occupée avec les soldes. donc j'attends ça. Ensuite, demain, vous avez une vidéo bonus en collaboration avec Beauty Bay. Il y aura un petit code promo pour les soldes. Donc, c'est une vidéo que je vais tourner juste après. Donc, j'aurai le même make-up dans 3 vidéos. Voilà. Écoutez, c'est pas grave. Celle-là, je vous la posterai demain matin, par contre, à mon avis, à 10h, je pense. 10 ou 9h, je verrai. Je sais pas encore. Je suis trop contente de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas utilisé les produits, rien. J'ai juste ouvert le carton pour voir s'il n'y avait pas de casse ou de choses comme ça, mais je n'ai rien swatché, je n'ai rien utilisé, donc je suis trop impatiente. Bon, après tout ce que j'ai commandé. Bon, par contre, look fantastique pour l'instant, quel bordel. Il y a mes petites palettes Too Faced que j'ai commandées, j'en ai commandé 3 sur les 5. Je devais recevoir ma commande entre le 15 et le 21. On est le 21, toujours rien. Je les ai commandés il y a presque 15 jours passés, 3 semaines. Puis j'ai commandé des rouges à lèvres Nars de la nouvelle collection du Nouvel An chinois. Pareil, ma commande n'a toujours pas été envoyée alors qu'elle aurait dû être envoyée le 13. Donc vous imaginez, on est le 21. Et elle n'a toujours pas été envoyée. J'ai même peur qu'elle soit annulée parce que ça... Look Fantastique le fait très souvent, ils aiment bien ça. Par contre, si j'ai une amie comme quoi, je vais vous expliquer un truc, c'est dingue. Look Fantastique, voilà, donc je vais... On reviendra sur Look Fantastique après. Je vais mettre en creux de paupière, juste en dessous, la teinte la plus mauve ici. Et elle a fait un test, c'est trop bizarre. Moi j'ai acheté les rouges à lèvres Nars le jour de la sortie sur le site de Look Fantastique, donc la collection du Nouvel An chinois. Donc je le mets en creux de paupière aussi, pour foncer un peu plus en fait que l'autre teinte. Et elle a commandé, elle, 2 ou 3 jours après moi. Et sa commande a été annulée. Pour quelle raison, on n'en sait rien, vu que les rouges à lèvres étaient toujours en stock. Donc je lui ai dit, bah, écoute, c'est pas grave, si le code promo passe encore, repasse commande, et tu verras bien, quoi. Donc là, elle repasse commande, elle prend la livraison express, donc où elle paye, je crois, presque 5 € et quelques, 5 ou 6 € de livraison express. Et bah, sa commande vient d'être envoyée hier ou avant-hier, donc or que la mienne, toujours pas, et je l'ai commandée, bah, je vous dis, elle a dû être envoyée le 13 janvier, je crois que j'ai commandé le 10 ou le 11, et toujours rien. Donc voilà, ça c'est Look Fantastique. Et en plus de ça, bah, ça me fait un peu peur parce que moi, une des 2 teintes que j'ai commandées est maintenant épuisée.
Donc je sens que ma commande va être annulée très prochainement. Et je suis du coup dégoûtée parce que les rouges à lèvres Nars me revenaient à 19 €. Enfin, je vais pas être dégoûtée trop vite, mais quand même, franchement, je sais pas ce qu'ils foutent, mais donc Fantastique, c'est pas le top, hein, niveau livraison. Je suis pas la seule d'ailleurs, j'ai déjà entendu Karine aussi qui avait eu des soucis avec eux. Ouais, c'est pas le top, hein, le Fantastique. Quand ils envoient, c'est bien, mais sinon, voilà quoi. Donc là, j'ai remis un peu du rose au-dessus pour estomper. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ma base Anastasia. Hop, avec le nouveau pinceau que j'ai acheté de chez MAC, le 242, que j'aime trop. On va essayer de... Enfin, on va essayer. J'ai déjà fait quelques tests. On va faire pour changer, au lieu de faire un demi-cut crease, je vais faire un cut crease en entier. Première fois que je le fais en vidéo, j'espère que ça va aller. Et ma base Anastasia, elle est au bout du rouleau. J'arrive pas à en sortir. Enfin, ça y est. On va commencer par le mauvais oeil du coup, entre guillemets. Alors, ça me semble plus ou moins correct. Donc, on va mettre deux lumineux pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur dans cette palette. C'est celui-ci que j'aime trop. Donc, je vais mettre lui en coin externe, au doigt, bien évidemment. Après, pour préciser, je vais quand même prendre mon petit pinceau habituel de chez Jésus. Les reflets dans ce fard sont juste sublimes. Alors, je vais ensuite mettre celui-ci, qui est un petit peu orangé, qui est trop beau. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai les paupières assez tombantes, je vais remettre un peu de mauve plus foncé pour bien délimiter le cut crease, qui se voit un peu mieux. Donc ça, vous prenez un petit pinceau précis, comme celui-là. Et ensuite, vous reprenez le pinceau et vous estompez un peu. Sans passer sur le cut crease, bien évidemment. Voilà, je vais faire mon trait de liner. Donc on se retrouve après. Je vais mettre le Anastasia, mais il n'est pas évident à mettre. Donc ça, je vais le faire. Je verrai. Si je le réussis, je le laisserai en caméra. S'il n'est pas très bien fait, je le couperai.
Voilà, donc je viens de retirer mes collants et j'ai fait mon trait de liner, donc comme je vous disais, avec le Anastasia. Alors celui-ci, il est hyper noir, c'est ce que j'aime. Il est assez liquide. Après, c'est pas une pointe, je sais pas si c'est des poils, mais je pense. C'est pas très... Moi, j'aime bien quand c'est vraiment une pointe de feutre. Après, il est très très fin, assez liquide, bien noir, mais pas facile à utiliser. Là, ça fait quelques jours que je le mets. Je l'aime beaucoup, mais il faut prendre la main, quoi. Alors, je vais faire mon dessous de l'œil, mon ras de cils, avec, pour changer, le bleu, juste ici. La fille oublie une étape, j'ai oublié de mettre mon petit cerne, donc c'est pas grave, comme j'ai pas fini le dessous de l'œil, je vais le mettre maintenant. Et ainsi je repasserai s'il faut juste après. Mon fond de teint était déjà mis bien évidemment, mais j'ai complètement oublié de mettre mon petit cerne. Voilà, donc le jet Restart comme vous avez vu, comme d'habitude. Ça c'est parce que j'ai précisé mon trait de liner et mon make-up avec les petits crotons de mon bout en bout pour préciser pour refaire bien net et bien propre sur le côté. Et du coup, d'habitude c'est ce que je fais avec mon anti-cerne, mais là comme je l'ai fait qu'un coton-tige, je ne suis pas... J'ai pas pensé. De toute façon c'est pas grave en soi, je ne touche pas le dessous de l'œil. Alors je le remonte un peu comme ça au-dessus du nez parce qu'il est un peu clair et du coup après ça fait une démarcation, j'aime pas ça du tout. Donc voilà, je vais poudrer, on achèvera le teint. Je vais vite faire, je vais achever le teint et puis on reviendra au ras de cils que je suis loin d'avoir fini. Voilà. Voilà, j'ai terminé le teint, donc j'ai mis mon Marc Jacobs que je suis en train de terminer. Donc j'ai mis le Charlotte Tilbury dont je me suis trompée de teinte quand je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. C'est pas le Pillow Talk, mais c'est le... J'ai confondu parce que le rouge à lèvres c'était le Pillow Talk. C'est le Wake of No Shame en fait. Donc si vous paraissez peut-être plus foncé ou quoi, c'est normal, c'était pas la bonne teinte. J'ai le Pillow Talk qui va normalement arriver bientôt, mais celui-là c'est le Wake of No Shame. Je me suis trompée. Et ma vidéo était déjà en train de se mettre sur YouTube et j'étais partie, donc j'ai pas su modifier. Donc voilà, je vous le dis maintenant du coup. Alors, on termine le ras de cils. C'était n'importe quoi la vidéo, n'importe quoi. J'ai fait tout à l'envers. Enfin non, juste le ras de cils, mais bon. Donc je remets un peu de bleu. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu du bleu pailleté ici. Je vais repasser dessus pour qu'il soit un peu irisé. Je suis descendue un peu plus bas que la première fois parce que je trouvais qu'on voyait plus les crayons dans ma muqueuse que le fard en lui-même. Voilà. Et en muqueuse mais en coin interne, je vais mettre celui-ci, le petit lumineux ici, qui est trop beau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Avec le trait de liner, c'est mieux. Je passe mes doigts dans mes cils comme ça parce que souvent cet œil là je mets du liner dans les cils. J'ai acheté une petite brosse d'ailleurs pour les cils qui doit arriver de chez AliExpress qui est vraiment pas l'air mal. On verra ce que ça donne. Vous voyez,
j'avais du mascara. Non, du mascara, du liner. Et du coup, après, les cils se mettent mal. Le problème, c'est que si je passe du démaquillant, je me connais. Je suis trop brute. Donc voilà. Maintenant, je me démaquille les doigts parce que sinon, j'en fous plein mon visage. Et voilà. Et alors, dans la muqueuse du dessous, je vais mettre un crayon de chez Bourjois, je pense. C'est ouais, Bourjois. Celui-ci, il va super bien, franchement. Et ils sont pas très chers. Voilà. Mon mascara Climax, comme d'habitude. Voilà, on va terminer avec le rouge à lèvres Nars, le Barbara. Ceci. Que j'aime trop. C'est celui que j'avais mis aussi dans la dernière vidéo avec ce make-up. Et ensuite, je vous le montre en action. Il est trop beau. Le packaging, j'aime trop. Donc, il est aimanté comme ceci. Pour finir, il est revenu en stock sur le site. Donc, et la teinte Augustine que je voulais aussi d'ailleurs. Donc, je l'ai commandé. Donc, aussi oui, vous entendez le vent dans le poêle en fait, dans mon feu au bois, c'est tellement la tempête en Belgique pour l'instant que c'est la cata. Le vent cette nuit ça a été une cata. Est-ce qu'on parle de ce nude splendide? Il n'y a pas besoin, je pense. Tout est là. Je n'ai pas de mots. J'aime trop. Il est trop beau, ce rouge à lèvres. Voilà pour le look final. Mais, je trouve que je l'ai même mieux fait que la première fois, je pense. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Mais ouais, j'aime beaucoup. Après, une petite ligne de paillettes aurait été pas mal aussi. Mais il est temps que je m'achète des liners pailletés parce que j'ai que 2 couleurs et du coup quand je fais des make-up, voilà, j'ai pas envie de mettre de doré. Là j'aurais bien voulu mettre des paillettes mauves ou un truc du genre, mais bon, c'est très beau. Qu'est-ce que je pense de cette palette? Pigmentation, voilà quoi. Je regarde le retour pour voir ce que ça donne, ce que vous voyez, mais ouais, j'aime trop. Elle est trop belle cette palette, 16 €, c'est rien du tout. Donc maintenant il y a le site DE comme je vous ai déjà dit, donc pas de frais de douane, par contre les frais de port sont pas donnés. Maintenant elle va peut-être arriver bientôt sur Beauty Bay aussi, j'espère. Donc parce que là-bas à partir de 35 € vous n'avez pas de frais de port, donc c'est bien et il n'y a pas de frais de douane. Malgré le Brexit, Beauty Bay s'est arrangé, il n'y a pas de frais de douane, donc ça c'est génial. Je pensais que cette année ça allait être foutu avec Beauty Bay, mais non. Donc je suis trop contente. Et voilà, j'aime trop. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up. J'espère que la petite vidéo comme d'hab vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!